Nous sommes avec Rémi Petit qui a proposé une restitution de 2 films réalisés avec des classes de 5e du collège de Serres pour le festival Serres les Arts 2024. Restitution qui s'est déroulée à l'Office du tourisme de Serres. Bonjour Rémi. C'était pas à l'Office du tourisme, c'était sur la Placette. Mais C'était sur la Placette ? Ouais, c'était sur la Placette. D'accord, parce que c'était indiqué sur le petit livret l'Office du tourisme. Petite erreur. Première erreur. Donc bonjour Rémi. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Rémi, comment est arrivé ce projet ? Qu'est-ce qui a motivé la création de ces 2 films ? Alors, par où commencer ? C'est une très bonne question pour commencer. Qu'est-ce qui a motivé ? En fait, moi, j'ai une activité de photographe et depuis quelques années, je suis réalisateur aussi. Et j'ai un peu baigné dans le monde du cinéma, on va dire, parce que mon père, lui, est réalisateur. Mmh. Et aujourd'hui, on a tellement d'écrans, tellement de vidéos, et que on a tendance un petit peu à se perdre là-dedans, à boire un peu toutes ces vidéos, en oubliant une chose, c'est qu'une vidéo, c'est quelque chose qui se construit, des fois à partir de la réalité, des fois à partir d'une fiction. Et donc c'est de essayer de pas faire perdre le fil aux gens que ces vidéos sont des créations et que c'est de la fiction, quoi qu'il en soit. Et donc moi, quand je vois tous les jeunes bloqués sur leur téléphone et que je leur demande mais combien de vidéos vous regardez par jour, ils me disent je sais pas, ils sont incapables de dire. Moi je pense que ça doit être d'ordre de 50, 60 peut-être quoi. Et l'idée c'est de montrer aux jeunes justement que ces vidéos sont de la fiction, parce que la vidéo a toujours quelque chose d'assez, je dirais, dogmatique. C'est-à-dire qu'on se pose pas la question de savoir si c'est vrai ou pas. On est embarqué dans une histoire et on la boit jusqu'au bout quand c'est bien fait. Donc voilà, moi, ce qui m'a motivé, c'est vraiment l'envie de faire prendre conscience aux jeunes que ces vidéos sont des choses montées de toutes pièces. Et donc le moyen, c'est de leur mettre une caméra dans les mains, d'inventer une histoire la plus rocambolesque soit-elle, et de montrer que même là, on se fait prendre dans le jeu de la vidéo. Donc c'est une forme de sensibilisation, c'est ça, des jeunes à la vidéo. Avant de rentrer dans vos processus de création, j'aimerais revenir sur une idée qui me vient à l'instant. Il y a cette différence aussi de voir des images, regarder des images, et de créer des images. Ouais. La différence, c'est que là, ils prennent conscience de ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir tourner des images. Et il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux spectateurs, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils voient, et comment on a envie qu'ils le voient, et que si on montre telle ou telle chose, ça va pas avoir le même impact. On va parler de vos travaux. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il y a eu une inspiration de 2 œuvres du parcours artistique. Quelles étaient ces œuvres, tout d'abord ? Alors, c'était 2 installations de Oriane Bajard et Stéphanie Peltra, qui sont dans le haut du village, et un cadre en bois de Maurizio Perron. Mon accent italien est vraiment pas terrible, mais Maurizio Perron, qui est en haut de la chapelle, en haut du village, à côté, en face de la chapelle. Et voilà, d'où on a une superbe vue sur le mont Beaumont, d'ailleurs. Et ils se sont inspirés, les enfants se sont inspirés de ces 2 œuvres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces histoires qui ont été créées ? Alors, ils ont inventé une histoire qui mêle football, mythologie et football et mythologie, et une autre qui est une histoire de zombies qui se passe entre il y a un siècle et maintenant. Donc le lien avec la lecture, c'était pour l'œuvre de Maurizio Perron, c'est ça ? Le lien avec la lecture, c'était celui-là, ouais. Avec l'idée que quand on passe de l'autre côté du cadre, il peut se passer quelque chose.
quand on traverse le canal. Et le deuxième, c'était ce qui ressortait du film, c'est que c'était important de pas oublier l'histoire, sinon elle est l'histoire avec un grand H, sinon elle est condamnée à se reproduire. Voilà. J'aimerais qu'on parle de l'organisation du travail. Alors, c'était des travaux de groupe? C'était des travaux de groupe. Donc, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je leur avais demandé de choisir 4 œuvres, et en fait, c'était assez court le temps qui m'était imparti pour travailler avec eux, c'est-à-dire que c'était 6 séances d'1h30, et j'avais imaginé qu'on aurait le temps de faire 4 films, parce qu'ils sont 16 par classe, donc j'avais fait 4 groupes de 4. Et l'idée, c'est que c'était chaque groupe qui réalisait son film en dirigeant leurs acteurs, rédigeant les scénarios, diriger les acteurs et puis cadrer, faire la prise de son. Et puis en fait, ça s'est avéré un peu optimiste de ma part sur la durée qu'on avait. Donc finalement, on s'est replié sur seulement 2 films pour avoir le temps de faire les choses à peu près bien. Ce qui était déjà quand même un peu un challenge. Donc chaque groupe avait son film, c'est ça? Oui, en fait, finalement, on a choisi que 2 histoires sur les 4 qui avaient été écrites. Mais pour chaque film, est-ce qu'il y avait des groupes aussi? Par exemple, des groupes de prise de son, des groupes de cadreurs? Là, moi, j'ai fait en sorte que chacun passe à tous les postes. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de groupe prédéfini, quoi. Avec l'idée quand même si les gens qui écrivent le film, c'est pas eux qui sont à l'écran, c'est les autres. Donc, Et toi, ce que tu as ressenti, donc chaque enfant a pu œuvrer et manier chaque poste. Pour toi, est-ce qu'il y a un poste qui a été plus intéressant pour eux, plus enrichissant? En fait, là, les postes qui sont le plus intéressants, je pense que c'est vraiment le cadrage, parce que là, je leur disais comment il faut cadrer pour que ce soit bien. Moi, je suis quand même là tout le temps, hein, donc je leur dis attends, la perche, il faut la tenir là, il faut faire attention à pas la taper parce que ça fait du bruit. Mais pour ce qui est du cadrage, c'est vraiment leur expliquer, qu'on cadre pas quelqu'un complètement décentré, ou enfin on essaie de le garder dans l'image parce que c'est lui qu'on veut montrer. Donc c'est vraiment le cadrage, parce qu'on voit tout de suite le résultat. En fait, la prise de son, c'est moins immédiat, mais le cadrage, ouais. Et après il y a aussi le jeu d'acteur où quand ils se découvraient à l'écran, ils disaient c'est toujours assez perturbant cette façon de se voir à l'image, mais sur le coup, c'était vraiment le cadrage, et après coup, il y a eu le fait de se voir à l'écran et de mesurer ce que c'est que le jeu d'acteur, et puis la prise de son aussi, parce qu'on voit bien que quand il y en a qui parlent à côté du micro, on les entend plus que l'écran, que les personnes qu'on voit à l'écran. Donc voilà, c'est prendre conscience de la rigueur nécessaire à la réalisation d'un film. Et donc vous avez fait des petites scénettes avant de mettre en route la caméra. Donc combien de temps se sont déroulés les différents travaux avec ces jeunes? Alors, il y a eu une première séance, donc il y avait 6 séances en tout. Il y a eu une première séance d'écriture. Là, les jeunes stimulent leur matière grise, un peu leur imagination. Et ensuite, chaque film a été tourné en 2 séances de 1h30. Et il y avait une 5e séance où il a plu, et donc on a fait des travaux devant la caméra pour travailler justement le jeu d'acteur et voir quel est l'impact d'un mauvais jeu d'acteur et d'un bon jeu d'acteur. Voilà. Donc toi, tu as pu les diriger, même si je suppose que tu laissais une certaine forme de liberté aussi? Oui, je laisse une forme de liberté parce que de toute façon, c'est pas mon travail à moi, c'est leur travail à eux. Moi, je suis là pour les diriger, pour leur dire non, attends, il faut que tu cadres comme ça. Et puis après, il y a un moment où ils décident de faire des choses. Par exemple, sur les histoires, moi, j'ai un peu fait des arrangements, mais c'était leur sujet d'histoire, quoi. Donc je leur laisse quand même plus ou moins carte blanche, quoi. Après, on est un peu limité par le budget, c'est-à-dire que s'ils veulent faire des effets spéciaux de dingue, là, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas les budgets pour au montage faire des effets spéciaux, quoi. Parce que là, le montage sur des choses comme ça, il a tendance à prendre plus longtemps que sur des montages qui sont faits par des professionnels, quoi. Parce qu'en fait, on est
voilà, il faut rattraper, il faut faire avec ce qu'on a. Et donc finalement, c'est quand même moi qui ai la patte finale puisque c'est moi qui fais le montage. Mais quand même, ils ont carte blanche sur ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire et s'ils veulent se prendre au sérieux ou pas. Mais là, quand même, ça a assez bien marché. Hein. Ils sont quand même assez bien pris au jeu. Et justement, quels sont les retours? Quels ont été les retours, notamment pour les enfants, de ces deux films? Alors, c'était dans l'ensemble très satisfait. Enfin, voilà, quand ils ont vu les films, en fait, ce qui était marrant, c'est que c'était des films qu'on a tournés l'année dernière. Et c'était une seule classe de 5e. Et là, les 5e sont devenus des 4e cette année. Et ils étaient dispatchés sur 2 classes. Donc, on avait, donc il y a eu les restitutions. On a fait ça comme des séances de cinéma où il y avait des élèves qui n'avaient pas participé à cet atelier vidéo. Et donc, il y a toujours les moqueries, dire mais les moqueries pas tant que ça en fait quoi. Mais voilà, il y en avait qui étaient un peu déçus parce que il y a des fois où ils ont manqué un petit peu de concentration et donc qui avaient imaginé un résultat autre. Je pense notamment au jeu d'acteurs où c'était un peu compliqué des fois. Mais globalement, leur retour, ils avaient quand même bien envie d'y retourner. Voilà. Certains pour recommencer et refaire d'autres histoires et d'autres pour faire mieux. Donc je pense que ça a été assez positif. Et sur la prise de conscience de ce que c'est qu'une vidéo, je pense que ça c'est assez ça sème des petites graines. Après peut-être que c'est trop tôt pour le dire maintenant et que moi je suis pas avec eux tous les jours, donc je sais pas, mais je pense que les retours c'est surtout les choses à long terme quoi. Enfin, après c'est ce qu'on appelle de l'éducation artistique et culturelle, je dirais. Donc c'est sur le long terme qu'on voit les bienfaits de l'éducation. Mais donc les retours à chaud sont pas forcément, voilà, c'est souvent assez enthousiaste, beaucoup de rire, beaucoup de j'arrive pas jusqu'à dire beaucoup d'émotions parce que c'est quand même des tout petits courts-métrages, mais c'est sur le long terme à mon avis que ces travaux-là sont intéressants. Et est-ce que les artistes ont pu voir et découvrir ces films? Non, eux non, parce que alors après moi ça c'est pas de mon ressort, mais Serre les Arts a ces films et eux ils les font passer aux artistes qui ont fait des installations, mais j'ai pas eu vent des retours des artistes. Et est-ce qu'on peut voir ces films quelque part? Alors ces films, alors c'est assez complexe on va dire parce qu'il y a aussi des notions de droit à l'image. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on voit plein de vidéos, mais la notion de droit à l'image on a tendance à l'oublier, mais s'il y a quand même une notion de droit à l'image, c'est que la vidéo a un certain pouvoir. Et notamment au moment où on parle de harcèlement à l'école et des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant de constater qu'en fait on ne peut pas diffuser ces films parce que il y a, enfin, à grande échelle je parle, parce que il y a une notion de droit à l'image et que les jeunes qui étaient dans les films ou même les parents, les jeunes qui sont 5e, ils ont 12 ans quoi. Donc les parents peuvent ne pas être forcément d'accord, même si là pour le tournage il n'y avait pas de problème, mais pour une autre diffusion, c'est un peu compliqué de le voir. Donc il faut peut-être demander au collège s'il y a moyen de voir ces films. Et là, c'est pas moi qui gère les questions de droit à l'image. Et est-ce que ces deux films ont été conformes à ce qu'attendaient les enfants? Parce qu'on a une image, enfin on imagine le résultat d'un travail, et parfois il peut y avoir une différence entre son imagination et le résultat à la fin. Je sais pas s'ils avaient vraiment d'attente. Est-ce que ça a été conforme à leur imagination? Je pense qu'ils ont été surpris de se voir à l'image et que c'était plus une découverte. Moi, là, c'est moi qui parle. Hein, c'est pas, je mets pas leurs mots dans ma bouche, mais je pense que c'était surtout la surprise de découvrir, parce que quand on tourne un film comme ça, on tourne des plans en fait, et on tourne pas toute une histoire d'un coup quoi. C'est vraiment tiens, on va cette scène-là et puis cette scène-là, et c'est vraiment la surprise de voir qu'est-ce que ça donne toutes ces scènes mises bout à bout quoi. Après voilà, ouais, ce que je dirais, c'est vraiment une surprise. Et donc toi de ton côté, je suppose, et j'en suis même certain, que la transmission c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important pour toi, transmettre ce que tu sais, ce que tu fais.
Ben, pour plusieurs choses. Déjà, c'est parce que je m'éclate en travaillant avec des jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir quand même. Donc, essayer de leur transmettre quelque chose, même si moi je suis pas encore vieux, hein, mais je pense que parler aux jeunes et les sensibiliser, c'est quand même quelque chose d'important. Et moi, c'est un peu mon métier et j'adore ce taf. Donc, ouais, je m'éclate. Après, donc oui, la transmission est clairement, pour moi, c'est essentiel de sensibiliser les jeunes à ça, qui deviennent presque soumis aux vidéos, quoi, par le biais des téléphones, des réseaux sociaux, et transmettre, dire ben voilà, une vidéo, c'est ça, c'est comme ça que ça se fait, et ça nécessite de gros moyens. Donc vraiment, la transmission, pour moi, elle est, voilà, pour pas, en fait, c'est pour qu'ils apprennent à se méfier de leur crédibilité, on va dire. Dire tiens, en fait, quand je vois quelque chose qui est filmé, eh ben c'est pas la réalité, quoi, parce que la réalité, elle nous entoure, elle est à 360 degrés autour de nous, dans tous les sens, quoi. On est au milieu d'une sphère, en fait. La réalité, c'est un peu une sphère. Et quand on cadre quelque chose, eh bien, on cadre juste un tout petit bout de cette sphère. Et on montre ça, quoi. On voit pas ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, à gauche, à droite, derrière. On voit juste ce que montre la caméra. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est important de considérer, mais pas que pour les enfants, d'ailleurs, hein, pour les grands aussi. Et toi, quel est ton parcours? Donc tu es vidéaste, tu as commencé peut-être par la photo? Moi, j'ai commencé par la photo. Ouais. J'ai commencé par faire. J'ai eu une formation d'art du spectacle à l'université Lumière Lyon 2. C'était il y a quelques années, il y a 15 ans. Même plus, 20 ans, oui, oui, bon, voilà. Et après, j'ai travaillé dans le milieu du snowboard. Moi, j'étais photographe pour des magazines de snowboard, pour des marques. Et mon boulot, c'était d'écrire des reportages et puis de faire des photos pour les besoins des marques. Donc ça, c'était plus institutionnel et commercial, on va dire. Et puis après, j'ai commencé à avoir un travail plus d'auteur. Enfin, j'avais réalisé mon rêve de gamin, on va dire, c'était d'être photographe de snowboard. Et puis après, j'ai eu envie de faire quelque chose de moins commercial, et je me suis intéressé au circuit court, circuit économique court. Voilà, j'ai fait un tour de France en faisant des portraits de gens qui étaient acteurs du circuit court au sein de leur localité. Voilà, et j'ai fait un tour de France. Une série de portraits pour laquelle j'ai fait un tour de France. Et ensuite, après ça, j'ai commencé à me mettre plus sérieusement à la vidéo, parce que j'avais envie de pouvoir dire des choses, et la photo, c'est quand même moins immédiat de dire des choses avec la photo, et alors qu'avec la vidéo, on capte plus l'attention. Et donc là, je commence à faire, enfin voilà, on va dire que je suis assez jeune, hein, dans le travail de réalisateur. Ça fait 4 ans que je fais ça maintenant. Et voilà, on va dire que c'est les prémices. Donc le fait de travailler avec des jeunes et de leur faire apprendre, moi, ça me permet aussi de comprendre plein de choses sur la perception qu'on peut avoir d'une vidéo, puisque c'est leur perception à eux. Ça m'apporte beaucoup, en fait, quoi, personnellement, de faire ça. Et puis ça me permet aussi d'expérimenter des choses avec eux. Voilà, donc c'est assez complet, en fait, comme travail en vidéo pour moi. C'est pour ça que je m'éclate. Et je crois que c'est pour ça que je fais ça. Parce que je m'éclate. Et tu aimerais réitérer cette activité avec les enfants, les jeunes, pour un autre festival de Serre-les-Arts, par exemple? Et même, j'aimerais pouvoir faire ça. Alors, ça va se mettre en place petit à petit, j'espère, parce que maintenant, l'éducation artistique et culturelle on va dire, commence à être prise très au sérieux par les directives de l'éducation nationale. Donc, j'aimerais pouvoir faire ça dans un établissement comme Serre, parce que c'est parfait, c'est des petites classes. Donc, on peut vraiment être avec les jeunes et les faire tous participer. Mais après, moi, c'est quelque chose que j'ai fait depuis 4 ans. Je fais ça tous les ans avec des centres sociaux, beaucoup sur Gap, avec des jeunes à Vennes, notamment avec le Festival de la Fureur de Dire, qui d'ailleurs va bientôt avoir lieu. Avec aussi des structures d'accueil sur Gap, comme la Mission Jeune, le Foyer des Jeunes Travailleurs, l'école de la Seconde Chance. On avait fait toute une
toute une série d'épisodes vidéo, enfin de petits films. Et puis après, j'ai une activité au Tempo à Gap aussi, où toutes les semaines, je donne des cours de vidéo. Donc c'est quelque chose que je pratique et que j'ai envie de continuer à pratiquer. Ce sera ma dernière question. Quel est ton ressenti sur ce festival de Serre-les-Arts 2024? Et ben là, c'est la première fois que j'étais, on va dire, acteur. Et ben c'était super. Je me suis régalé. Voilà, rencontré des gens super intéressants, des travaux super intéressants aussi. Il y avait zut, bon, je veux pas écorcher son nom. L'artiste qui était en résidence à Serres cette année, c'était Olivier de Cepibus. C'est ça, Olivier de Cepibus. Voilà. Ouais. Cepibus, voilà, qui a fait un travail magnifique sur les glaciers et qui a incité à réfléchir sur les conséquences du changement climatique duquel on est les témoins aujourd'hui. Voilà, et puis après vraiment voilà de retrouver des gens que je connais, puisqu'il y a beaucoup d'artistes du département des Hautes-Alpes. Il y avait quand même quelques artistes qui venaient des Hautes-Alpes. Je pense à Christiane Erard, il y avait Pascal Rago. Enfin, après j'en ai croisé plein. Il y avait Laurent Berg, Pascal Rago aussi. Je vais pas tous les citer, mais parce que j'aurais peur d'en oublier. Mais avec qui j'ai passé des super moments. L'équipe est super, on est très très bien accueillis. Et puis voilà, c'est chouette. Alors moi, je n'ai pas eu le temps de me balader, de voir toutes les galeries éphémères occupées par tous les artistes. J'ai pas eu le temps de voir tout le monde, mais j'ai rencontré plein de monde. Et surtout la soirée du soir là était géniale. Une bonne soirée du Buèche comme on les aime, bien rock'n'roll. Et voilà, donc voilà, je peux dire longue vie à Serre-les-Arts. Un grand merci à toi, Rémi. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Rémi. Au revoir.